Bonjour tout le monde. Le titre de ce matin, c'est Pourquoi Jésus marche sur l'eau. C'est donc il est écrit dans Matthieu 14, verset 25, à la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Je vais essayer d'être bref, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va rester dans la simplicité. Après avoir vécu un miracle extraordinaire, Jésus nourrit 5000 personnes avec 5 poissons et 2 pains. Ils ont vécu cette situation, ils ont vu avec leurs yeux et malgré tout, je pense qu'ils avaient encore de doutes dans leur cœur. Alors que Jésus, lui, le demandait de le déposer sur l'autre rive afin qu'ils puissent aller se retirer en prière. Alors que eux, pendant qu'ils attendaient au milieu, tranquillement, ce petit bateau se retire. Et alors que, en pleine nuit, Jésus savait qu'ils étaient dans les détresses et c'était le moment d'aller le rencontrer. Ils avaient, avec peine et de misère, de ramer le bateau pour pouvoir venir chercher Jésus. Alors Jésus marcha sur l'eau et arrivé à leur côté. Et eux, ils aperçoivent comme une silhouette en pensant que c'était vraiment un fantôme. Ils en ont eu peur, ils ont crié et finalement Jésus va les assurer en leur disant « c'est moi ». Alors que Jésus leur dit que c'est moi, Pierre va élever la voix. D'ailleurs, c'est le seul qui va demander à Jésus « Est-ce que c'est bien toi ?» Mais pourquoi les « est-ce que » Mais puisque Jésus l'a dit « c'est moi ». Donc Pierre, lui, il va demander à Jésus « Est-ce que je peux venir te rencontrer ?» Il commence à marcher dans l'eau. C'est peu, vous savez, en tant qu'être humain, il regarde peut-être à l'arrière pour dire hey, « copain, regarde, moi je suis capable de marcher dans l'eau là ». Au moment où il enlève ses yeux sur Jésus, il commence à s'écouler. Heureusement, il n'avait pas d'autre alternative, il va crier « Seigneur, sauve-moi ». Quelle leçon que ça nous apprend? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'attendre, de s'écraser, de s'écouler, de perdre vraiment totalement la vue de Jésus pour croire? Jésus est toujours là auprès de nous. Il marche auprès de nous chaque jour. Ne détournons pas notre regard. Tu vois là, si on détourne nos regards, là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, certainement, on va commettre des bêtises. Ne comptez pas sur nous-mêmes. On est tous des faillibles, sauf Jésus qui est parfait. Tenons la main. Tenons ses mains. Ne laissons pas aller par notre propre égoïste. Si jamais vous passez par les moments difficiles, souvenez-vous, il est toujours là auprès de vous. Faites appel à lui et il vous aidera à sortir dans les pétrins selon votre foi. Et je vous souhaite de partager ce message à vos amis et surtout, mes amis, de ne pas perdre la foi et de regarder Jésus, sauf lui qui peut nous sortir dans toutes sortes de pétrins. Alors, on se voit demain matin. J'espère que vous allez être là parce que demain matin, j'ai un autre message pour vous. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, pardonne-nous. Souvent, des fois, notre foi vacille, Seigneur. Et parfois, les problèmes de la vie qui montent comme des vagues dans notre vie nous empêchent de te voir. Aide-nous. Prends-nous, Seigneur, afin que
tu puisses nous aider à marcher non selon la vue, mais par la foi. Je te prie au nom de Jésus. Amen.